Première partie actualité est consacrée à cette campagne de sensibilisation contre le gaspillage de l'eau. Et pour nous en parler, nous recevons ce matin Madame Chefia Abid, elle est chargée de communication au niveau de CEAL, et Monsieur Lies Mihoubi, il est directeur de la clientèle au niveau de CEAL. Voilà, les invités sont installés. Évidemment, la consommation et le gaspillage, c'est un peu notre dada dans l'émission de service public. On essaiera régulièrement de vous faire des sujets de sensibilisation pour ne pas gaspiller l'électricité, pour ne pas gaspiller l'eau. Et ce matin, c'est ce sujet-là qui nous intéresse. Alors, Madame, bonjour. Bonjour. Merci, Madame Chefia Abid, merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de communication. Alors, première question, Monsieur Lies Mihoubi, bonjour. Bonjour, Madame. Vous êtes directeur de la clientèle au niveau de CEAL. CEAL, bonjour. Première question. Alors, il y a un aspect, c'est d'abord, réaction qu'on a eue sur la page Facebook dès qu'on a parlé de l'émission du gaspillage de l'eau. La question, c'est sur les fuites qu'il y a sur les voies publiques. Qu'est-ce que le fait CEAL, son intervention par rapport à ce problème de fuite? Tout à fait. Merci d'abord pour l'invitation et le choix du sujet, puisque vous parlez de sensibilisation. Être aujourd'hui avec vous au sein de ce plateau, c'est également une action de sensibilisation. D'abord, avant qu'on parle de la sensibilisation, il faudrait s'inscrire dans le concept de la préservation de la ressource. Pourquoi on parle de préservation de la ressource chez CEAL? C'est plutôt en s'inscrivant dans le long terme, puisque préserver la ressource est durable. Il faudrait tenir compte également que c'est un effort collectif. Il y a le rôle de l'entreprise, il y a le rôle des collectivités, il y a le rôle du mouvement associatif, mais également dans cette équation, il y a un rôle pour le citoyen. Vous m'avez parlé des fuites. Il faudrait que vous sachiez également que au niveau de la CEAL, nous avons une démarche, une approche structurée de lutter contre le gaspillage. Concrètement, il s'agit d'éliminer les pertes physiques sur le réseau. Quand on parle des pertes physiques, ce sont les pertes dues essentiellement aux pertes dans les réseaux et les ouvrages d'adduction et de distribution. On parle également des fuites. En ce qui concerne les fuites, aujourd'hui, depuis 2006 jusqu'à ce jour, nous sommes à 300 000 fuites réparées. Et donc, il y a également une amélioration en termes de délai des interventions de nos équipes sur la voirie. Également, nous, quand on parle de recherche de fuites, il faudrait que vous sachiez qu'aujourd'hui, que ce soit pour les fuites visibles ou invisibles, nous luttons pour que ce phénomène ne se déclare pas sur la voie publique, d'autant plus que nous recensons 80 fuites par jour. 80 fuites par jour. Voilà. En moyenne par jour. Alors on reviendra à cet aspect-là. Il y a un micro-trottoir dans Service Public, Actualité, et nous, on a posé la question aux parents et aux concitoyens. Est-ce qu'ils font attention ou est-ce qu'ils sensibilisent leurs enfants au gaspillage pour éviter le gaspillage de l'eau? On écoute la réponse. C'est au micro de Tahalfkoum. On est à Bermondresse, juste à côté du CEAL. Bonjour madame. Bonjour. Sensibilisez-vous vos enfants à éviter le gaspillage d'eau? Je prends ma responsabilité. نقول لهم باللي ما تغاسبيوش الماء، ما تخليش العين مفتوحه، كي يدخلوا يدوشوا ما يواسيوش الماء بزاف، كي يدخلوا يغسلوا وجههم ولا يغسلوا فمهم ولا عفسه كيما هذه، يغسلوا يديهم ما يبدروش الماء. الانسان اللي يبدر الماء هو من اخوان الشياطين. دي فوا تجي 300 400. Oui, bien sûr que je les sensibilise. Qu'est-ce que vous leur dites par exemple? Ne gaspillez pas l'eau. Sinon, lorsqu'il n'y en aura pas, vous allez mourir de soif. Non, moi je fais très attention. Et ça vous revient à combien? C'est rare où je dépasse les 1000 dinars. Par rapport à ce que gaspillent les Algériens, ils doivent encore relever la note. En brossant ses dents, je lui demande toujours de fermer le robinet. C'est-à-dire que Fodar, je suis contre le gaspillage de l'eau bien avant qu'il y ait des petites coupures. Je pense que داخله في التربيه، داخله في الدين، داخله في كل حاجه. La quittance نتاعي انا دي واحد 1500 maximum. Et en été, est-ce que c'est la même consommation? C'est la même consommation. Je leur dis toujours de fermer le robinet. Et est-ce qu'ils le font? Non, pas tout le temps. Malgré que vous leur dites... Ah oui, malgré. C'est très cher. Vraiment, on ressent. Même en été? Alors en été, c'est encore pire. On ressent plus d'eau, oui. Sans eau, on ne peut pas vivre. شحال دول تعش ربما شحال دول تعش
لاكسبيريونس فيها انا ديجا خلصت 500 تاع الماء بس يسمح لي دوك هذاك اللي يجي بالكونتير يجيب البورتاب تاعو يشعل هذاك لومبا صغيره هذيك يشعلها ويعطي يمر روحنا ريكلامينا يا ريا يفو بيي باش تريكلامي faut pas gaspiller de l'eau يغلقوا لنا لي روبيني باغ اكزومبل ما يخلوش يقطر. Est-ce que vous respectez ce que vous disent vos parents? Bien sûr, parfois. Et demain, il y a un sécherage, par exemple, Baïchar, chose que je ne souhaite pas. Qui va-je? C'est à ce moment-là que Tendem. Service public, le magazine de société d'Alger 3. Retrouvez Service public du dimanche au mercredi de 9h30 à 11h sur Alger 3. Nous écoutions à l'instant le micro-trottoir de Tahal Fgoum qui a posé la question donc aux parents et aux adultes. Est-ce qu'ils sensibilisent les enfants à éviter le gaspillage de l'eau? Réaction peut-être de notre invité, Monsieur Lies Mihoubi. Oui, vous êtes directeur de la clientèle au niveau de CEAL. Effectivement, Madame Badera. Juste une réaction. Sincèrement, j'ai aucun doute que l'Algérois, de par sa culture ou de par la religion, l'islam, alhamdoulilah, est naturellement, entre guillemets, sensibilisé par rapport à l'économie de l'eau. Cependant, les faits montrent le contraire. Aujourd'hui, par exemple, la consommation moyenne d'un foyer algérien est de 54 mètres cubes par trimestre. Ça représente 216 mètres cubes par an. En fait, c'est le double d'une consommation moyenne en Europe, par exemple. Donc, c'est vrai que le citoyen est conscient de l'importance de l'économie de l'eau, mais on ne le constate pas réellement dans la facturation finalement et dans ce qui transite dans le compteur en termes de volume consommé à la fin. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire de la part de la société, des médias, de la société pour revenir à des standards plus internationaux. Alors justement, cette campagne que vous lancez au niveau de CEAL, Agir, pour parler et sensibiliser contre le gaspillage de l'eau, c'est pas la première qu'organise CEAL. Est-ce qu'elle donne ses fruits? D'abord, permettez-moi de réagir Madame Chefia Abid, en tant que directrice de la communication. D'abord, permettez-moi de revenir sur le radiotrottoir qui a été réalisé. Et dans quelques chiffres pourrait donner plus de visibilité à nos chers citoyens. Vous savez qu'un robinet qui goutte, c'est 35 000 litres perdus par an. Une chasse d'eau qui fuit, c'est 200 000 litres perdus par an. Une voiture lavée au jet, 25 000 litres par an. Et puis, un robinet laissé ouvert pendant le brossage, c'est 20 000 litres par an. Donc, c'est énorme. Donc, cela nous interpelle tous, que ce soit citoyens ou autorités ou bien les entreprises. En termes de campagne, vous savez que nous avons lancé des campagnes dans leur format régulièrement dans leur format classique, disons des campagnes via les médias classiques, les flyers, tout ce qui est. Vous avez maintenant même dans les bus le dispositif, etc. Ça, c'est nos collègues de l'ABH. Je tiens à l'agir, je tiens à le souligner, puisque l'effort, il est tout au niveau de tout le secteur et non pas uniquement au niveau de la CEAL. Les textos que vous envoyez aussi. Les textos, on a fait des campagnes SMSing, puisqu'on envoie également. Il y a un autre aspect très important que mon collègue pourrait également élargir, c'est celui dans la facture. La facture de CEAL, c'est une facture lisible. Elle donne un histogramme qui dresse la consommation et qui permet aux citoyens de réagir. Aussi, nous avons sur les réseaux sociaux, vous savez, sur les réseaux sociaux aujourd'hui que vous avez parlé des adultes, mais vous avez également parlé des générations futures. Donc, comment instaurer et inculquer une culture de respect de la ressource. Donc, nous avons aujourd'hui, les chiffres disent que 72% des personnes qui sont, des internautes qui sont sur les réseaux sociaux, dont l'âge varie entre 15 et 19 ans, ça sera les consommateurs de demain. Et donc, un travail qui se fasse sur les réseaux sociaux, de par leur aspect de proximité, de par leur puissance. Donc, juste pour vous dire que le travail se fasse aujourd'hui avec les familles, parce qu'on parle de les femmes, le ménage d'une manière, également avec les jeunes qui constituent les générations futures dont l'effort doit être consenti dans ce sens-là. Monsieur Lies Mihoubi, comment on pourrait faire alors pour bien consommer et moins gaspiller notre eau pour une bonne facture d'eau? Je pense que tout d'abord, il faut que le foyer puisse suivre sa consommation de manière régulière. Et c'est pour cela qu'on a intégré, je reviens à ce que disait Chafia, de manière très concrète au niveau de la facture, madame, on a intégré l'historique de consommation sur les 5 derniers trimestres. Ça représente plus d'1 année et demie de consommation. Ça donne en fait une
une idée ou une vision pour le foyer pour qu'il puisse voir un petit peu quelle est sa moyenne de consommation et puis réajuster dans le cas où il constate des hausses importantes. Aussi un aspect qu'on a ajouté, un service concret qui est gratuit aujourd'hui pour le consommateur algérois en tout cas, et j'incite d'ailleurs nos chers auditeurs pour s'y inscrire, et c'est tout à fait gratuitement. Ils peuvent donner leur numéro de téléphone au niveau du centre d'appel téléphonique, le 1594. On a mis en place un dispositif d'information gratuit qui consiste en fait à alerter le consommateur en cas de dépassement de sa moyenne de consommation. Je vous donne un exemple. Si par exemple durant 3 trimestres vous consommez dans les 40 mètres cubes, et du coup, le 4e trimestre, vous avez une consommation de 60 mètres cubes. Nous, on considère que c'est une hausse importante en termes de consommation, et donc on alerte le citoyen par des SMS pour lui dire vérifiez vos installations internes, peut-être qu'il y a des fuites ou une consommation anormalement élevée. Donc l'idée principale, c'est de se rendre compte que cette ressource est une ressource rare, précieuse, qu'on est là en train de gérer le présent, mais surtout on travaille sur la gestion de cette ressource pour l'avenir, parce que vous connaissez, l'Algérie n'est pas un pays qui est doté naturellement de ressources hydriques. Il y a des investissements énormes de la part des pouvoirs publics pour mobiliser cette ressource. On doit être conscient collectivement, société civile, entreprises, médias, sur la rareté de cette ressource et sur la nécessité de la préserver. Alors justement, comment, au niveau d'un foyer ou d'une famille, doit-on utiliser et moins gaspiller cette eau? Je pense que c'est dans les gestes de chaque jour. Par exemple, privilégier les douches au lieu des bains, faire attention aux installations internes. Souvent les Algériens ont une tendance de vouloir en fait réaménager leurs habitations, ce qui est tout à fait normal. On le fait tous chez nous. Il faut vraiment privilégier en fait les investissements dans des matériaux qui sont des matériaux nobles pour faire ces travaux de réaménagement, parce que ça permet à la longue d'économiser, par exemple en termes de ressources. Quand Chafia tout à l'heure parlait de la salle de bain, de la cuisine, il faut vraiment faire attention aux gestes de tous les jours et inculquer finalement à nos enfants les gestes simples pour préserver la ressource. Dans votre facture, par exemple, quand vous voyez un citoyen, là où ça consomme le plus, est-ce qu'il y a des périodes précises où on consomme plus l'eau ou pas? L'été, c'est la période où on constate une augmentation de la consommation pour différentes raisons. Tout d'abord, c'est une saison qui est chaude, et donc naturellement, les ménages algériens ou algérois ont tendance à consommer plus d'eau, à prendre par exemple plus de douches, mais aussi c'est la saison où on se rencontre. En fait, on reçoit généralement du monde à la maison, oui. Qu'il vient de l'intérieur du pays ou de l'extérieur, et du coup le foyer, la dimension standard d'un foyer algérois augmente naturellement durant la saison estivale, et du coup ça fait des pics importants en termes de consommation. Je voudrais rebondir sur le sujet, parce que quand on pose la question aux Algérois en leur disant est-ce que vous gaspillez, ils vous disent j'utilise l'eau, je gaspille pas, alors que nous sommes dans un concept d'optimiser l'utilisation de la ressource. Par exemple, je peux vous citer un geste ancien de nos anciennes mamans, de nos mamans. Par exemple, on met une bassine pour faire la vaisselle, et récupérer cette eau. Aussi, quand on lave les voitures avec un jet d'eau, c'est une déperdition également de la ressource. Pourquoi ne pas utiliser une éponge et un seau d'eau? Ce sont des gestes simples au quotidien. On peut également dire à nos enfants, quand ils ouvrent le robinet, de ne pas brosser les dents et laisser l'eau écouler au robinet. Donc ce sont que des gestes simples qui nous permettraient d'avoir l'eau au robinet. Donc il y a un chiffre qui nous interpelle, puisqu'on est inscrit dans la référence mondiale. Si vous savez qu'aujourd'hui 1,8 milliard d'habitants n'ont pas accès à l'eau potable, alors que l'Algérie a beaucoup investi dans les infrastructures, dans la mobilisation de la ressource. Donc, et l'eau, il est à multiples usages, donc faut-il encore le respecter cette ressource avec un usage raisonné de l'eau. Donc d'où cette importance, je reviens à ce travail de communication. Est-ce que vous sentez le résultat quand il y a ces campagnes de sensibilisation contre le gaspillage de l'eau? Écoutez, est-ce qu'il y a un retour d'écoute? Moi, je le sens pas particulièrement. En toute transparence, en toute honnêteté, on le constate à travers l'analyse des consommations moyennes des ménages. Elle ne baisse pas significativement. Ça, c'est vrai. Il y a un autre aspect peut-être qui peut rentrer en jeu et qui peut inciter finalement le consommateur
à rationaliser l'utilisation de l'eau, c'est la tarification de l'eau. Je m'explique. Oui, allez-y. Aujourd'hui, un ménage, quand il a une facture de 54 mètres cubes, une facture moyenne, ça représente dans les 1600 dinars. Il faut savoir que les 1600 dinars, ce n'est pas le prix réel de cette eau-là. Si on devait, par exemple, transposer ce prix-là vers le prix réel que coûterait l'eau, on est sur une facture de 7000 à 8000 dinars. Donc, la notion de la tarification est très importante. On a la chance de vivre en Algérie où le tarif de l'eau est administré. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ont, d'un côté, investi énormément pour mobiliser les ressources et d'un autre côté, ils ont fixé les tarifs de l'eau. Et par contre, cette fixation de tarifs de l'eau n'est pas corrélée avec le prix de l'eau. Et si demain, on était dans un système où, comme par exemple dans d'autres pays, l'eau paye l'eau, c'est le principe de l'eau paye l'eau, c'est-à-dire vous payez ce que vous consommez au prix de revient, la facture de l'eau serait extrêmement salée et je pense que ça inciterait en fin de compte le citoyen à maîtriser sa consommation. Il y a aussi cette notion-là qu'il ne faut pas écarter que l'eau n'est pas chère chez nous. Elle n'est pas chère, d'où voilà, mais il ne faut pas en abuser quand même. Voilà, il faut avoir ces notions dans l'esprit. Le travail de sensibilisation, quand on parle de sensibilisation, il faut se tenir compte qu'on s'inscrit dans le moyen et à long terme. Parce que l'impact, c'est à long terme, en changement de culture. C'est une question de culture vis-à-vis de la ressource. Mon collègue avait parlé du prix. Donc c'est une économie, même si on économise l'eau, donc on économise également notre argent. Donc on peut faire des économies. Vous me dites aujourd'hui si on ressent, si les citoyens ont changé le comportement, comme mon collègue vient de dire, donc c'est d'abord par rapport à leur facturation qui reste plutôt élevée, mais également nous comptons également de mettre en place des indicateurs de campagne pour justement voir en touche combien de public. Et voir comment ils ont réagi vers cette ressource concrètement au sein de leur foyer en changeant de comportement. D'accord, réaction sur la page. Alors par rapport aux fuites, sur les voies publiques, vous avez dit 80 interventions par jour. Tout à fait. Et ça fait également beaucoup de gaspillage d'eau. Oui. Des fois, la réaction n'est pas immédiate et on laisse beaucoup de l'eau. Déjà, en termes de réseau, de quoi parlons-nous? Pour que nos chers auditeurs puissent se rendre compte de l'importance du réseau. Alger et Tipaza, puisqu'on est gestionnaire sur ce périmètre-là, on parle de 6000 km de réseau. 6000 km de réseau de distribution d'eau, c'est énorme. Sur les 6000 km, Chafia l'a expliqué tout à l'heure, l'État a investi, elle a renouvelé 1400 km depuis 2006. Vous voyez que la proportion n'est pas, on n'est pas à 100%. Le réseau, le taux de renouvellement des réseaux est de 25% à peu près, mais on a aussi des tronçons importants qui sont anciens. Du coup, ça génère un certain nombre de fuites. N'oubliez pas que l'entreprise Seyal, pour satisfaire les citoyens, elle met de la pression dans le réseau. Les réseaux sont vétustes et du coup, ça génère encore de fuites. Bien sûr. Donc, on répare 300 000 fuites et c'est pas près de... Donc, vous expliquez, Monsieur Meyoubi, que ces fuites sur les voies publiques sont dues à tout ce travail qu'on fait pour moderniser les réseaux de distribution qui sont un peu vétustes, oui. Le réseau, comme je le disais tout à l'heure, est vétuste. Il y a beaucoup d'investissements qu'il y a eu, mais on n'a pas encore finalement renouvelé l'ensemble du réseau. Quand vous prenez les chiffres, et du coup... Mais pourquoi dans certains quartiers c'est différent par rapport à d'autres quartiers, Monsieur Meyoubi? Ça doit. Je ne peux pas vous répondre précisément. Il faut me donner quelques exemples de ces quartiers-là, mais ça reste des points à voir quartier par quartier. Il faut me donner des exemples pour que voilà. Alors, si vous permettez, on prend un premier exemple. On a un appel et puis on revient sur les fuites sur les voies publiques. Bonjour, mettez votre casque. Pardon. Il est parti notre auditeur. Dommage, il va peut-être revenir. C'est une question qu'a laissée. Il voulait intervenir. Donc, pour revenir, l'intervention, est-ce qu'elle est rapide quand il y a un souci sur la voie publique? Allez-y, Madame Chefia Abid. En ce qui concerne le délai d'intervention, donc nous sommes en train d'améliorer le délai d'intervention sur la voie publique. Nous avons mis en place un dispositif particulier qui pourrait répondre à cette attente, parce que vous dites 80 fuites par jour, ce n'est pas une mince affaire avec les équipes qui sont sur place. Donc nous avons 11 centres de distribution qui interviennent. Les équipes sont mobilisées pour réduire ces délais. Peut-être Lies pourrait rajouter un peu. On a des orientations très claires de la part de Monsieur le ministre concernant la réparation des fuites et on a pris comme engagement au niveau de Seyal
de diagnostiquer une fuite lorsqu'elle est déclarée par un auditeur ou un client. Signalé, parce qu'il y a un numéro vert. Il y a un numéro vert. On le rappellera, le 1594. 1594, quand elle est signalée, notre engagement, c'est de pouvoir diagnostiquer cette fuite dans un délai de 4 heures et puis faire les réparations dans un délai de 24 heures. Ça, c'est notre engagement. Aujourd'hui, on est sur un taux de réparation qui avoisine les 2 jours. C'est-à-dire une fuite, quand elle est déclarée, on intervient dans les 2 jours. Et on a, comme je le disais à l'instant, comme ambition de revenir vers des délais de 24 heures pour qu'on puisse intervenir et réparer réellement la fuite sur le terrain dans ces délais-là. Alors une réaction d'une Facebookeuse, on dirait, elle dit, il faudrait peut-être avoir de l'eau courante pour ne pas la gaspiller. Donc il y a des quartiers qui souffrent encore du manque d'eau, des coupures, il y a des coupures encore. Non, mais les coupures, oui. Je dirais les perturbations, les coupures d'eau, notamment sur la partie ouest d'Alger, tout à fait, souffrent énormément par rapport à ce phénomène. Mais il faudrait tenir compte que pour que l'entreprise améliore ses prestations sur terrain, ses interventions, elle doit intervenir, elle doit perturber parce qu'on est appelé à effectuer des actions d'amélioration. Mais justement, quand il y a des actions d'amélioration, il y a un problème de communication. On n'avise pas pour que les gens puissent prendre leur disposition. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Madame Badia. C'est parce qu'aujourd'hui, on a mis en place une stratégie de communication et d'information en tout azimut. Je peux vous citer quelles sont les actions que nous lance. D'abord, on fait largement via les journaux, on fait des passages répétitifs, que ce soit dans la presse de proximité ou bien de la presse nationale, on fait de SMSing pour les quartiers, d'ailleurs les gens reçoivent en leur annonçant les perturbations, qu'il y a coupure d'eau. Oui, effectivement, et on a également peut-être. Exemple précis, à Ouadrmen, il y a à peine un mois, 24 heures, sans eau et pas de SMS reçu. Il fallait appeler le numéro vert pour savoir à quel moment on allait rétablir l'eau. On a sur le site web l'Info Travaux, c'est une plateforme qui vous permet de mettre vos coordonnées. J'incite vivement nos auditeurs à nous donner leurs coordonnées pour que l'on puisse faire ce travail, puisque peut-être l'IS pourrait revenir sur le X7, donc qui permettrait de... C'est quoi le X7 pour les gens qui ne connaissent pas C'est le système d'information clientèle qui permettent de collecter les informations sur les clients, leurs coordonnées, et qui permettent d'intervenir en termes d'information de proximité. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, on touche un public assez large, puisqu'il y a des Facebookers, vous êtes connectés. Nous avons une page de l'émission, bien sûr. Effectivement, donc nous avons des gens avec lesquels on communique et on fait des appels sortants. Voilà donc. Monsieur Miroubiliès, en tant que directeur de la clientèle, vous voulez intervenir ? Tout simplement pour rappeler les dispositifs mis en place. Effectivement, peut-être que, et c'est le cas d'ailleurs, que toutes les coupures, suspension d'alimentation en eau potable ne sont pas communiquées en amont. Je vais revenir plus précisément sur ça. Juste, je confirme ce que disait Chafia Habib à l'instant, le dispositif qu'on a mis en place. Il y a le centre d'appel téléphonique qui est opérationnel 24 heures sur 24 ou 1594, la page web Info Travaux, et puis qui est consultable en tout cas en ligne, et puis nous avons la page Facebook. Maintenant, je reviens par rapport à l'alimentation en eau potable, la suspension ou la non-suspension de l'alimentation en eau potable. On a 2 types d'événements. On a des événements qui sont programmés et d'autres qui ne sont pas programmés. Les événements non programmés, c'est qu'à l'instant, une casse-conduite se produise. D'accord ? Sur ça, notre politique est d'intervenir immédiatement pour réparer cette casse et réduire les impacts. Par contre, pour les événements programmés, on a vraiment un dispositif d'information par SMS. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. J'insiste vivement nos clients pour qu'ils puissent bénéficier de ce service qui est complètement gratuit, de nous contacter sur le 1594 et de nous laisser leur numéro de téléphone. Nous avons fait depuis le début d'année jusqu'à aujourd'hui plus de 450 000 SMS d'informations envoyées à nos clients pour les informer par rapport à ce type Alors vous informez pour les coupures, vous informez pour la consommation forte d'eau. Et aujourd'hui, on n'a que 30% de notre base qui est renseignée. C'est-à-dire sur les 740 000 clients que nous avons dans la base de données clientèle, on a 30% dont nous avons les numéros de téléphone et avec qui on arrive à interagir régulièrement par rapport à ce type d'informations. Puis, plus ce taux-là augmentera, plus on sera capable, bien évidemment, de toucher au maximum. Donc, j'insiste vivement nos chers auditeurs à nous contacter sur le 1594 de nous laisser leur numéro de téléphone.
on s'engage à leur communiquer de l'information fiable via SMS et c'est totalement gratuit pour eux. Alors, il y a aussi, allez-y, Madame Chafia Habib, directrice de la communication au niveau de CEAL. En termes de proximité, vous dites par exemple, Oued Romain, on n'a pas été informé. Donc, mon collègue avait parlé de SMS et les coordonnées des clients, mais également on se projette pour développer des actions de communication de proximité. De quelle manière? Par exemple, avec les mosquées, en affichage de proximité, on compte réactiver l'affichage de proximité au niveau des quartiers quand on perturbe. C'est plus visible et c'est plus lisible. Aussi, mais c'est pas tout le monde, je veux dire, il y a des gens qui ne vont pas aux mosquées. Mais il y a les mosquées, il y a l'affichage de proximité dans les lieux sensibles, les lieux visibles, et aussi développer davantage les campagnes de SMSing pour toucher au maximum, parce que c'est tout le monde qui dispose d'un téléphone aujourd'hui. C'est vrai, en tout cas, ce qui est sympa par rapport à votre campagne de sensibilisation et d'information, c'est quand on reçoit la date, attention, il faut payer votre facture d'eau. Voilà, un petit rappel, ça c'est un bon point. Hein. Ça fait partie des dispositifs aussi mis en place. On en veut beaucoup encore, des points positifs dans ce cas-là, vous savez, madame, dans ce cas-là, ceux qui reçoivent les SMS de relance par rapport au non-paiement de leur facture reçoivent aussi les autres SMS dont j'ai parlé tout à l'heure. Non. Je reçois le SMS pour rappel de payer la facture, mais pas pour coupure d'eau. Et vous avez eu des coupures d'eau pour lesquelles vous n'avez pas été informé? Non, pas du tout. Okay, donc c'est une défaillance au niveau de l'entreprise. Alors il y a une proposition en parlant toujours de l'utilisation de l'eau. Pourquoi ne pas utiliser non, c'est pas un auditeur, c'est sur la page. Pourquoi ne pas utiliser l'eau des toilettes? Pourquoi on utilise l'eau potable Oui. Alors est-ce qu'on réfléchit là-dessus et par rapport à l'eau de la machine à laver? C'est une très bonne question et c'est une question pertinente parce qu'on ne peut pas imaginer l'économie de l'eau sans faire appel aux solutions intelligentes pour cela. J'étais dernièrement à ERA, par exemple, le salon de développement durable. Il y avait des jeunes étudiants qui sont venus avec un petit appareillage pour justement recycler l'eau et le réutiliser. Et donc aujourd'hui, les technologies existent dans le robinet intelligent. Bien sûr, une chasse d'eau intelligente, l'eau de la machine à laver peut être récupérée. Je suis tout à fait d'accord avec cet auditeur. Une auditrice, une Facebookeuse. Il faut aller vers des solutions intelligentes en termes d'économie de l'eau. Et c'est pour cela j'ai dit que vous y pensez au niveau de CEAL, au niveau du ministère peut-être? Oui. Au niveau de la CEAL, on est sur une réflexion dans ce sens. Je vais vous dire, par exemple... sectorielle en fait. Elle est sectorielle dans ce sens. En ce qui nous concerne, nous sommes d'abord sur des solutions de smart, par exemple utiliser les solutions telles que Aqua Advanced ou la modulation, régulation de pression qui nous permettent d'économiser la ressource sur réseau. Mais on est sur une réflexion dans le sens comment intégrer ces solutions, ces techniques, ces technologies pour une meilleure économie de la ressource. C'est un travail de longue haleine qui se dessine aujourd'hui. Oui, allez-y, monsieur Mi. Oui. Est-ce que, par exemple, au niveau des agences, comme vous êtes au contact des clientèles, est-ce que vous leur proposez, par exemple, ces robinets anti-gaspillage, ces douchettes et ces chasses d'eau Aujourd'hui, non. Sincèrement, aujourd'hui, ça ne fait pas partie du package, si vous voulez, commercial qu'on propose à nos entreprises, mais ça fait clairement partie des réflexions qui sont en cours. Elles ne sont pas encore maturées, c'est pour cela qu'on ne peut pas avancer des éléments par rapport à cela, mais ça fait clairement partie des éléments qu'on souhaiterait intégrer dans notre dispositif d'accompagnement des citoyens par rapport à cette problématique d'économie de l'eau. Oui, d'accord. Alors un dernier mot, l'info travaux pratiques, c'est un site web CEAL www.ceal.tz. D'accord, le numéro vert, le 1594. Un dernier mot, un conseil pour moins gaspiller de l'eau pour les auditeurs. Je dirais continuons ensemble à travailler pour justement préserver la ressource pour préserver nos travaux. Sensibiliser aussi les enfants, ça c'est un travail. Tout à fait. Donc la sensibilisation des enfants, c'est les générations futures. Ils sont d'ailleurs les plus sensibles à ces questions-là, plus que les adultes. Et donc c'est un travail lors des journées mondiales de l'eau, par exemple. On saisit les occasions, on est à 8 campagnes avec les enfants et ils commencent à réagir avec les écoles également. Nos collègues de l'AGIR et la BH travaillent également. C'est un travail collectif. Continuons à conjuguer plus d'efforts pour préserver l'eau parce que c'est une denrée rare. Merci beaucoup. C'était Chafia Habib, elle est directrice de la communication au niveau de CEAL. Merci à vous, monsieur Lies Mehoubi. Vous êtes directeur de la clientèle au niveau de CEAL. Et puis collecter les eaux de pluie à la descente des gouttières en ce moment. Il y a de la pluie. Utilisez-les après pour l'arrosage ou même pour laver ses cheveux. Il paraît que c'est très bon l'eau de pluie. Voilà, c'est fini, 10h32. Mais faites attention, chers auditeurs, ne gaspillez pas. Et pensez à vos enfants pour leur laisser de l'eau sur cette planète.